Bonjour, ça fonctionne. Marilyn Almalaya. Aujourd'hui c'est pleine lune et les sensibilités sont exacerbées. C'est peut-être le jour pour parler d'hypersensibilité. Alors j'accompagne les femmes, les hommes sur un chemin de conscience qui ont envie de redéfinir les contours de leur vie, c'est-à-dire reprendre plein pouvoir sur leur vie. Justement, l'hypersensibilité, souvent, c'est pas à en tout cas, des conséquences négatives dans les vies de certaines personnes qui ont l'impression plus d'être écrasées par la vie, de subir parce qu'elles captent toutes les énergies autour d'elles. Elles sont un peu éponges et elles ont tendance à les prendre pour elles d'une certaine façon. En tout cas, de ne pas savoir ni les alchimiser vraiment, ni, il n'y a pas à s'en défendre, mais en tout cas, de ne pas être libre de ça. Finalement, la souveraineté, c'est être libre, hein. C'est ne pas subir. Donc, j'ai expérimenté qu'en fait, on peut faire un retournement de ça. C'est-à-dire que quand on se sent écrasé par la vie, là, on est comme victime, en fait, de ce qui se passe. Et dans son pouvoir, c'est justement, en fait, amplifier son énergie. C'est toujours une question d'amplification, d'être plus grand que ce qui se passe. Quand on est plus grand que ce qui se passe, on a un pouvoir d'action. Non seulement on peut être proactif, c'est-à-dire qu'on peut anticiper les choses, mais on peut aussi rediriger l'énergie et rediriger sa vie. C'est qu'en fait, rien n'est négatif. Déjà, ancrer l'idée que rien n'est négatif. À savoir que quelque chose arrive, ok, soit en fait, ça me montre que quelque chose est en moi et cristallisé, que j'avais pas encore vu, et c'est l'occasion. C'est une source d'enseignement, c'est l'occasion de le transmuter, de l'alchimiser. Donc ok, c'est pas grave, mais soit je reçois tellement d'intensité, je le vis tellement émotionnellement ou énergétiquement, c'est tellement trop fort pour moi que je peux être comme sidérée, ça c'est mon système nerveux, il se bloque, il se contracte, je suis en état de sidération, soit alors j'ai développé une capacité à être en fuite, dans le déni, enfin en tout cas essayer de ne pas de regarder ce qu'il y a là, ou me dissocier en fait, un état de de dissociation. Ou alors je suis combattant, j'y vais avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité pour combattre quelque chose en fait. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit en fait. Quand on est encore dans ces espaces-là, on est dans la dualité, c'est-à-dire qu'on est ballotté quoi. Et on fait comme des yo-yo énergétiques, ça, tu dois comprendre ça. Des yo-yo énergétiques, ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être en toute puissance, puis tout à coup impuissant, en fait, on vit ces phénomènes-là. Et la souveraineté, être dans son leadership, il y a une forme de constance. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de tout ce qui se passe, mais en tout cas, je ne suis pas ballottée, en fait, comme un je vois l'image là d'un bateau dans la tempête qui prend les vagues, etc., etc., et il y a personne qui tient la barre. Donc là, en fait, ça peut être ça l'image, c'est il y a quelqu'un à bord, quoi. Il y a un pilote dans l'avion. C'est ça, en fait, vraiment piloter sa vie. Et même quand il y a des zones de turbulence, j'ai la puissance et la force de traverser et que mon bateau, il est stable, en fait. Et on ne fait pas exprès, évidemment, d'être ballotté comme ça. En tout cas, les personnes que j'accompagne, la plupart du temps, elles vivent dans ces espaces-là de façon exacerbée. Et cette sensibilité, elle peut vraiment être ta force. J'accompagne en one-to-one, mais aussi prochainement dans un processus collectif qui aura lieu sur Facebook. Et aussi, il y a un processus en autonomie que tu peux faire, que j'ai canalisé en janvier, qui s'appelle Mindset 717. Et dedans, il y a plein de pépites, vraiment, je le regardais aujourd'hui à nouveau. Il y a des méditations guidées, il y a des zooms que j'ai fait, il y a des canalisations, il y a des pratiques, et tous les jours, il y a des posts, en fait, c'est à la fois pour changer de mindset, et en fait, pour muscler aussi l'endroit de nous qui reste stable, quoi qu'il arrive. Donc là, c'est comme un message d'espoir, en fait, que je te donne. C'est-à-dire que ton passé ne crée pas ta réalité d'aujourd'hui si tu le veux. C'est-à-dire que tu n'es pas défini par ton passé. Ce qui nous est demandé là, c'est que chacun prenne sa place. Et ce que tu es non seulement suffit, mais ce que tu es est parfait pour ce que tu as à faire ici. C'est-à-dire que le job, quelque part, c'est conscientiser vraiment pourquoi on est là et quel sens ça a pour soi d'être là. Et c'est comme s'il y a un grand œuvre, quoi. Ça demande du courage. J'avais ce mot-là, courage, c'est avoir du cœur à l'ouvrage. Et l'ouvrage, c'est toute une grande œuvre, en fait, collective, vraiment immense. Et chacun dedans a vraiment une place importante. Tu es important. Et quelle place tu prends et t'es décidé enfin à prendre maintenant.
C'est ça, c'est un point d'interrogation, en tout cas de clarification vraiment important, pour se sentir présent et confiant dans ce qui va advenir. Confiant dans ce qui va advenir, ça veut dire que le nouveau mindset que tu peux adopter dès à présent, c'est la conscience et la certitude que ce qui advient est pour ton bien et donc n'est pas fait pour t'écraser. Tous les événements qui arrivent ne sont pas faits pour t'écraser, mais pour que tu en tires un enseignement, que tu grandisses en fait, et que ce qui arrive va être le meilleur pour toi. Pour revenir à cette sensibilité qui est vécue souvent comme une hypersensibilité, c'est comme une information qui a été erronée. Enfin, il y a une information, à partir de là, le système il s'est mis en réaction, et en fait, à chaque fois qu'il y a une information semblable, il se met en surréaction, il surréagit. Et on peut en fait adoucir ou réguler ça de façon plus ajustée, écologique pour la personne, pour chacun. C'est comme redonner une information. Et que si tu travailles avec moi, on va réencoder. C'est pour ça que j'appelle ça des soins quantiques vibratoires. Aussi, au-delà des mindsets, du coaching, il y a des déprogrammations de nos anciennes croyances et de nos anciens systèmes. Une recalibration, c'est-à-dire que les gens qui viennent travailler avec moi, c'est les gens qui ont besoin des codes en fait, que je porte. Et donc, on peut réencoder cellulairement tous nos systèmes pour qu'ils se régulent. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour moi tous les espaces qui étaient de l'insécurité. Et aussi, on pourrait dire, une de mes spécialités, c'est le stress post-traumatique. Voilà. Tout ce qui a amené du stress dans notre espace personnel, comment d'une part on le régule, c'est-à-dire qu'on en prend soin pour qu'il n'y ait plus d'impact dans nos vies actuelles. Et surtout aussi, comment on ne va pas sans arrêt réinformer le corps avec du stress inutile, en fait. On peut vivre vraiment de façon zen, en fait. C'est aussi des croyances un peu collectives qui impulsent de la peur, qui nous mettent en état de stress, en état d'urgence. La vie, c'est pas de l'urgence. À un moment, c'est être dans le présent. Et on peut faire toutes les choses en son temps, en fait. Et je propose un rituel, justement, pour la pleine lune, que je vais poster sur Facebook si t'es intéressé. C'est justement aussi quand il y a quelque chose qui est trop important pour soi et on a l'impression qu'il nous submerge, comment on va le mettre, on va poser une énergie dessus, on va le déposer quelque part, on va laisser agir d'une certaine façon énergétiquement, parce que dès que tu donnes une information, il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement, et d'un coup tu vas faire l'expérience un peu magique que quelque chose va se résoudre d'une façon peut-être inattendue, en tout cas douce et légère. On peut vivre dans la douceur, la légèreté, la tendresse, n'est-ce pas ? Donc la sensibilité, c'est pas une vulnérabilité. Souvent, les personnes ont l'impression d'être vulnérables. Ça peut être vraiment une force, en tout cas celle-là. Et qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise de la façon la plus ajustée pour soi. Et on peut rediriger cette énergie. Tout ce qu'on vit, finalement, est énergie. Et cette énergie, elle peut être utilisée contre soi ou pour soi. Chaque fois que tu agis, chaque fois que tu réagis, regarde si c'est pour toi ou contre toi. Et quel impact ça a à l'extérieur de toi. T'es pas là non plus pour que tout le monde se sente bien autour de toi, mais si toi tu incarnes une forme de peut-être de sagesse, de calme, de paix intérieure, c'est ça qui va être important, c'est ta présence, c'est pas tellement ce que tu fais pour les autres, c'est ce que tu es. Ça c'est quelque chose assez puissant que je viens de dire. C'est pas ce que tu fais qui est important, mais c'est ce que tu es. Et ton faire et ton avoir va découler de ton être. C'est pourquoi mes accompagnements vont d'abord t'amener dans cette conscience de ton essence, de ton être. À partir de là, on va travailler depuis qui tu es, vraiment. Et pas des constructions qui se sont mises en place et que ne nous intéressent pas actuellement, qui rejouent toujours les mêmes schémas inconscients. Donc là, tu n'es pas dans ton pouvoir si c'est inconscient, que tu as construit depuis ton enfance notamment. Et donc, c'est comme si tu étais encore un enfant quand tu réagis. Et donc, cet état de conscience, d'unité, il est donc au-delà de tout ce qui a été construit, ou même qui est donc de l'ordre de comment je réagis aux informations extérieures. Je peux conscientiser dès à présent que la vie même me veut du bien déjà, donc je suis profondément aimée, et j'ai toute la capacité pour faire face à tout ce qui va m'être proposé. Je suis
calibrée pour ça, dès le départ. J'ai toutes les ressources pour faire face à ce qui advient. Et donc je peux vraiment rester tranquille avec ça. Quelque part, si je peux demander même à avoir des nouveaux codes, des nouvelles ressources, parce que je suis un être infini et qui se déploie à l'infini. Je ne suis pas figée, je ne suis pas ce que j'ai été, je ne suis pas définie par mon passé. Je ne suis pas définie par aussi les projections que les autres ont sur moi. Je suis un être infini à l'intérieur de moi. Et si je me considère comme ça, si j'ai cette conscience de ça, c'est autre chose qui va se manifester, évidemment. C'est-à-dire que c'est aussi accepter d'être en évolution constante, pas avoir des points de vue fixes sur ce que je suis ou les mêmes façons de réagir à ce que la vie me présente. Ok, quelque chose par exemple revient comme une boucle, ça me donne une information que c'est pas la bonne façon de faire ou d'être ou d'agir et quoi d'autre est possible finalement. Et je peux me renouveler de façon infinie. Et c'est ça quand même assez fun dans la vie. C'est, pour moi en tout cas, c'est une forme de renouvellement, déjà d'une part. Et pour moi aussi, qu'est-ce qui est important, et peut-être sans doute vous aussi, c'est comment je veux me sentir en fait. Et à partir du moment où j'ai décidé comment je veux me sentir, je vais créer ma vie depuis cet état-là. Et moi, je veux me sentir calme, détendue, vivante, dans tout ce que j'ai à traverser, à vivre, à me donner à vivre. Et ça fait vraiment la différence. Je peux choisir. Je peux décider. Je suis... Il y a comme quelqu'un à l'intérieur qui a une forme de pouvoir et qui peut se positionner et définir quelle est sa norme, qu'est-ce que j'ai l'intention de me donner à vivre, qu'est-ce qui est important pour moi, et c'est ça que je vais créer. Donc tout ce que je propose et enseigne en termes de coaching, de mentorat, et donc toujours sur un plan énergétique, en one-to-one, en collectif, ou bien dans ce mindset 717 dont vous pouvez avoir accès dans un cercle privé Facebook. À ce moment-là, vous taguez en commentaire 717 et je vous contacterai pour vous indiquer les modalités. Pareil, si vous rentrez dans un process collectif ou bien un accompagnement individuel, des séances en visio. Tout ça parle de quelles sont les croyances que j'ai créées et qui créent ma réalité, quelles nouvelles croyances je peux créer, et tout ça sur un plan énergétique, en alignement du corps, sinon ça reste pas au niveau des pensées. Je l'explique déjà dans d'autres vidéos précédentes si vous êtes intéressés. Et finalement, ça parle de comment je suis en relation avec la vie, avec moi, avec la vie, quelle relation à la vie j'ai créée, et je peux toujours rectifier en fait. Rectifier. Je suis pas quelqu'un de défini, enfermé, prisonnier. Je suis un être illimité et je peux créer de façon illimitée tout ce que j'ai envie. Yes. Merci.